Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Aujourd'hui les amis, petit sujet, comme on aime les faire, voilà. Il y a une petite annonce, je sais pas si vous l'avez vu passer, qui parlerait d'une potentielle suite. On sait pas vraiment ce que c'est pour Death Note, et ça nous donne une petite idée, voilà. Parler un petit peu des suites, parce que, voilà, vous l'avez vu, beaucoup de mangas ont essayé, voilà, de recréer l'engouement de leur... Enfin, de faire perdurer l'engouement de leur manga en sortant des trucs, des spin-offs. Alors, on va parler un petit peu, du coup, de cette petite annonce pour Death Note, et plus largement, de ce petit sujet. Donc, voilà, petite annonce pour Death Note, quelque chose qu'on n'attendait plus, hein, ça fait bien longtemps que Death Note était un manga du passé, on va dire, hein, personne attendait un truc comme ça sur Death Note, et voilà, la Toei ou la Shueisha dépose une nouvelle marque, un truc pour Death Note, donc potentiellement suite, préquelle, on ne sait pas trop. Bon, toi, je crois que t'as un petit avis assez clair sur le sujet, mais je vais quand même te laisser en parler, dis-nous un petit peu ce que t'en penses. Ouais, bah généralement ces suites-là, pour être clair, ça part en couille. Hein. Ouais. En fait, ils veulent toujours surfer sur la cote que ça a eu, et généralement, ils essayent de faire un peu la suite, de surfer sur ce truc, mais c'est trop tard. Pour moi, dans Death Note, ça aurait vraiment un intérêt, parce que je sais qu'il y a une méga théorie, tu te souviens, à un moment on voit un Shinigami, Ouais, dans le film, et là. il bouffe, enfin il a une cravate, Oui. et tout le monde s'était dit que c'était Light en fait. S'ils font un truc avec Light en mode Shinigami, si ça raconte quelque chose, ça pourrait être énorme, mais j'en doute très très fortement qu'ils fassent ça. Et par exemple, ils avaient fait une suite, c'était une sorte de spin-off, tu sais, avec le gars là, je t'avais dit, il y avait Trump dedans. Le truc pour J'avais foutre. pas lu, mais perso, j'en avais rien à foutre. Ouais. Donc clairement, une suite de Death Note, ça serait très compliqué, je pense, actuellement. Mais en fait, c'est ce qu'on avait dit déjà, on en avait parlé hors cam, et du coup, je trouve, pour moi, l'attrait de Death Note, on en a déjà parlé sur la chaîne, c'est quand même, voilà, ce duo, hein, c'est quand même elle et Light, voilà, le personnage de Light, hein, voilà, principalement, Ryuk, voilà, des persos vraiment mythiques, bien ancrés dans le truc, si bien que j'imagine mal, en fait, un Death Note où on va avoir aucun de ces composants-là, c'est-à-dire pas de Light et pas de elle, parce que bon, Ryuk, au final, il peut exister sans, mais voilà, l'intérêt de Ryuk, c'est quand même d'être avec Light. Et donc, voilà, honnêtement, je sais pas trop quoi en penser, puisque, voilà, comme tu l'as dit, t'as dit trop tard, voilà, pour moi on y est là, tu vois, genre Death Note, ça fait bien des années hein, que Death Note s'est terminé, c'est génial, y a pas de problème, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour refaire un truc sur Death Note? C'est exactement ça, Death Note, c'est quasi une œuvre parfaite, enfin, le truc... C'est exactement carré. ça, c'est carré, c'est fini quoi. Et tu dois pas y retoucher parce que vas-y, enfin c'était parfait, ça se finit très bien, c'est vraiment tout était emboîté nickel et il y a pas, enfin c'est ce genre de truc où voilà, ça a été une masterclass et maintenant c'est fini, il faut plus y toucher. Et s'ils essaient de faire une suite en essayant de surfer un peu sur ce truc, ça va se casser la gueule, c'est certain. Light, elle, voilà, c'était parfait, c'est fini. Donc pour moi une suite de Death Note, ça aurait pas de sens. Alors je sais pas ce qu'ils vont bricoler, je sais même pas, enfin parce que si c'est juste pour mettre Death Note 2, tu vois, et raconter un truc toujours avec le Death Note mais d'autres persos, ce sera force, tu vois, le perso principal il va être comparé à Light, on va dire c'est Light, il sera moins bien, c'est quasi sûr, il y aura pas de deuxième L aussi bien, enfin bref, c'est vraiment une histoire à se casser la gueule. Je ne comprends pas l'intérêt quoi. En plus c'est ce que tu dis surfer sur le truc, mais voilà, on revient toujours à ce truc là, surfer sur quoi? Death Note c'est terminé. Alors évidemment surfer sur l'image de Death Note, voilà, quelque chose de très cool. Le truc que je comprends pas, c'est que voilà, beaucoup de mangas qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas rencontré un franc succès ont fait des spin-offs. Voilà, le premier qui me vient en tête, c'est celui dont on a déjà parlé, c'est voilà, c'est Ken Wakui qui a fait voilà des spin-offs par-ci par-là, un truc sur, j'ai oublié Fuyu et j'allais dire Baki, c'est Baji, voilà. Même il a fait un truc sur Baki. Enfin, ils essayent de faire vivre le manga. Là, j'ai du mal à comprendre parce que Death Note a bien fonctionné et comme on a dit, c'est carré, c'est terminé. Donc pourquoi continuer de faire ça? Et donc ça me permet d'embrayer sur autre chose, mais combien de mangas animés ont vraiment réussi à accrocher sur une suite qui est pas un vrai manga, parce qu'au final les vraies suites qui ont plutôt bien marché, on vient d'en tourner la review, c'est Boruto par exemple, qui est une vraie suite, un vrai manga, c'est pas juste un spin-off, puisque bon, a priori ce truc de Death Note, je sais pas si c'est un truc qui est voué à durer dans le temps,
voilà, on a eu des trucs style DB Super, voilà, DB Super qui, malgré la qualité, on en pense qu'on veut, statistiquement, je pense que ça a très bien marché, ils s'y sont retrouvés, mais il y a beaucoup, voilà, de mangas qui ont tenté, voilà, des espèces de petites suites qui se sont cassées la gueule. La suite, notamment pour ceux qui ont lu Gantz, ils ont fait moult trucs, ça s'est viandé. Enfin, honnêtement, on sait pas trop où ça va aller. Est-ce que on est censé y voir potentiellement une suite, un truc animé, puisque bon, c'est quand même le truc qui marche plutôt bien. Mais comme tu l'as dit, l'intérêt, voilà, c'est créer un nouvel univers. Et comment expliquer ça ? En fait, pour moi, un shonen, tu peux recréer comme une descendance, quoi, genre comme ils ont fait avec Boruto et tout. Là, comme t'as dit, frère, faire un autre perso que Light dans l'univers de Death Note, j'ai du mal à voir où c'est que ça peut aller. Voilà, ces suites, comme tu l'as dit, qui sont vouées un petit peu à se casser la gueule. Le truc, c'est que par exemple, tu vois, tu prenais l'exemple de Dragon Ball Super, mais au final, Dragon Ball Super, enfin, c'est toujours Sangoku, c'est toujours Vegeta, tu vois ce que je veux dire ? T'as pas ce truc. Il y a toujours l'ombre de l'ancien truc. Alors que par exemple, dans Boruto, bah, même si on voit vite fait Naruto et tout, vas-y, c'est quand même Boruto, quoi, surtout dans tout Blue Vortex. Dragon Ball Super, c'est un peu à part pour moi parce que c'est pas vraiment une suite dans le sens comme Boruto ou comme Death Note, c'est vraiment plus une continuité. T'as toujours les mêmes persos, toujours le même univers, tu vois. Mais des suites qui ont marché, j'ai Boruto et j'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres. T'en as pas mis, en vrai. Et puis Boruto, le truc, c'est qu'ils ont pas forcément essayé de surfer sur ce truc de Naruto, je trouve. Enfin, peut-être que des gens penseront ça, mais voilà, ça a été quand même bien fait parce que c'est quand même une nouvelle histoire, toujours dans l'univers un peu Naruto Ninja, même si ça a évolué technologiquement et tout. Eux, ils ont réussi leur pari, mais ça reste très dur à faire. Et pour moi, c'est un manga sur 100, tu vois, qui peut réussir. Des mecs qui ont fait des suites, qui se sont cassés la gueule, on en a vu plein. Donc clairement, s'il vous plaît, touchez pas à Death Note, voilà, c'est très bien. Faites pas de la merde, vous avez un truc nickel, voilà, le gâchez pas, quoi. Non, mais puis c'est clair, et comme t'as dit, pour finir sur Boruto, voilà, Naruto avait déjà commencé à amorcer sur la fin du manga qu'il allait avoir une suite, c'est logique, une descendance pour Naruto, enfin, ça fait sens avec l'histoire. On le redit, il n'y a pas grand sens de revenir à Death Note, ça fait pas spécialement de sens. Est-ce que potentiellement, ça c'est le seul truc qui m'est traversé l'esprit qui peut être intéressant, mais ça serait montré, puisque dans le manga Death Note, il y a une partie où on voit Light, qu'est-ce qui serait passé si Light avait gagné ? Il y a un truc qui était sorti comme ça. Alors, est-ce que potentiellement il y aurait un anime pour animer ça ? J'en doute, c'est très court. Donc voilà, comme tu l'as dit, touchez pas à Death Note parce que il pourrait y avoir des représailles, ce serait terrible en vrai que Death Note soit maltraité. Puis faire revenir, en fait, si tu fais pas revenir Light, ça sera trop compliqué, les gens vont comparer, ça sera forcément moins bien, en vrai, faut être honnête. Et si tu fais revenir Light, t'as de grandes chances que tu fasses de la merde avec Light et tu gâches le perso. Donc dans tous les cas, moi je pense que c'est pas une bonne idée. Clairement. Voilà les amis, petit sujet tranquillou, on a dit ce qu'on avait à dire. On les a bien défoncé. Ouais, voilà, on adore Death Note, bien évidemment. C'est justement pour ça. C'est bien le problème. Hein. N'allez pas entacher la réputation de cet immense manga, parce que oui, c'est un immense manga. Voilà les amis. Évidemment, si vous avez aimé et que vous voulez un peu plus de petits sujets comme ça, vous lâchez le petit pouce, bien évidemment. Nous, on se prend un grand plaisir à faire ces petites vidéos-là. Vous mettez un com pour dire ce que vous en pensez de cette suite où on ne sait pas trop quoi de Death Note. Vous vous abonnez, la chaîne principale, tout ça, vous connaissez. Et puis nous, on va vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car on ne sait pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine tout le monde. Ciao.